Alors, Monsieur Eclou Ferdinand est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. On parle des expertises météorologiques. Oui. On en a déjà parlé la semaine dernière. Oui. Nous allons conclure à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une expertise météorologique? Une expertise météorologique, c'est tout simplement une demande qui est faite par un usager pour avoir des informations sur le temps qu'il y a eu à un moment donné. Voilà, cet usager voudrait avoir des informations sur le vent ou la pluie, c'est dit les inondations et autres, ou même d'autres paramètres. En ce moment, il écrit à la Sodexam pour faire sa demande d'expertise. Et les experts à ce niveau vont rédiger la demande et lui donner le résultat en fonction de ce qu'il aura demandé. D'accord. Et si mes souvenirs sont bons, on peut remonter jusqu'au début du siècle? Oui. La Sodexam dispose d'une base de données importante. Donc, concernant les différentes valeurs de paramètres tels que la pression, la température, l'humidité et le vent. Donc, si vous voulez des informations sur les valeurs de vent, même si la période est passée, vous pouvez toujours adresser votre demande à la Sodexam et elle va vous fournir ces informations-là. Maintenant, à quoi ça peut nous servir? De savoir. Oui. Lors de certains conflits, par exemple, j'avais pris la semaine dernière l'exemple de quelqu'un qui a construit sa maison et après un phénomène météorologique, il a la maison qui est décoiffée. L'opérateur peut-être qui a construit la maison peut dire non, que ce n'est pas lié au matériel qu'il a utilisé, mais c'est lié au phénomène météorologique. Comment pouvoir trancher cela? Pour pouvoir trancher cela, on va se baser sur les valeurs de vent qu'on a pu avoir. Les usagers peuvent même à leur niveau estimer ces valeurs de vent, mais toujours se référer à la Sodexam qui a des équipements de mesure de vent. Par exemple, lorsque vous êtes là et que vous voyez la fumée qui s'élève tout droit dans le ciel, vous avez affaire à un vent qui est calme. Mais en observant votre environnement, et que vous voyez un arbre entier qui est agité et que vous avez même du mal à marcher contre le vent, cela veut dire que les vitesses de vent sont considérables. Et à travers une échelle internationale qu'on appelle l'échelle Beaufort, quand vous voyez ça, vous pouvez dire que vous êtes environ entre 51 et 61 km/h concernant le vent. Et lorsque vous voyez que des arbres cassent et par exemple, votre marche vers le vent est quasi impossible, en ce moment-là, les vitesses de vent seront encore plus fortes, c'est-à-dire elles iront pratiquement de 62 km/h jusqu'à 74 km/h. Et à partir du moment où vous voyez que vous avez des dégâts sur des maisons et autres, les édifices, c'est clair que vous avez des vents qui sont très forts et dont les valeurs sont au-dessus de 75 km/h. Donc, c'est des choses que chacun de nous ici peut observer et pouvoir estimer à peu près les valeurs de vent qu'il y a eu dans un lieu donné. D'accord. Alors, donc, ce que je retiens principalement, c'est que parce que la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi le faire? Enfin, c'est ce qui viendra à l'esprit. Oui. Donc, c'est surtout dans une démarche pour être peut-être dédommagé. Bien sûr. Pour comprendre que c'est lié à un phénomène naturel. Oui. Parce que vous avez beaucoup d'assurances qui ne remboursent pas quand on parle de catastrophe ou bien qui remboursent parce qu'il faut pouvoir préciser et justifier la catastrophe en fait. Oui, bien sûr. Donc c'est souvent devant les conflits que la météo tranche. Donc quand vous avez, par exemple, l'assureur peut dire que les dégâts qui ont été causés ne sont pas liés à des phénomènes météorologiques. Mais vous voulez montrer que c'est effectivement des phénomènes météorologiques qui ont provoqué ces dégâts. En ce moment, vous faites une demande à la Sodexam. Parce que la Sodexam dispose d'équipements qui sont disséminés un peu partout. On a ce qu'on appelle des stations synoptiques. Ces stations sont disséminées un peu partout sur le territoire national. Et au sein de ces stations, on va faire des relevés concernant les paramètres du temps. C'est-à-dire les paramètres tels que le vent, sa force et sa direction, la température et d'autres paramètres. Moi, je vous parle maintenant d'inondations parce que ça, on a vu les images partout, il y a eu des drames, des catastrophes, sans compter les personnes qui ont disparu dans les Bouches de Caniveau. On a vu également des maisons inondées, les gens les pieds dans l'eau.
ça, par exemple, alors, est-ce que là également on peut solliciter la Sodexam pour savoir à qui la faute? Oui, on peut toujours solliciter la Sodexam pour savoir à qui la faute. Mais le plus souvent, ce qu'il faut dire, c'est que la pluie, c'est un paramètre qui est extrêmement variable. Et en fonction de la zone où vous vous trouvez, on aura un fort ruissellement ou pas. Lorsque vous prenez un sol qui est proche de la forêt, en ce moment-là, avec les pluies que nous avons, vous avez pratiquement 20% seulement de l'eau qui ruisselle. Mais lorsque vous prenez un sol urbain, on a jusqu'à 80% de la quantité d'eau qui tombe qui ruisselle. Ça veut dire, pour éviter qu'on ait de gros dégâts, il faut avoir, par exemple, des canalisations qui sont bien faites pour permettre à l'eau de pouvoir circuler facilement. Des fois, quand on regarde, il n'y a pas eu d'énormes quantités d'eau qui sont tombées, mais on se rend compte que les dégâts sont importants parce que les bouches de caniveaux et autres ont été pratiquement obstruées par des ordures. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut éviter. Sinon, lorsqu'une ville ou un quartier est vraiment bien construit avec les ouvrages, les dimensionnements qu'il faut pour les ouvrages, il n'y a pas de raison qu'il y ait véritablement des inondations. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui interviennent à ce niveau. C'est-à-dire la perméabilité du sol. Vous voyez, toutes ces choses-là interviennent concernant l'inondation qui peut avoir lieu en un lieu donné. D'accord. Et également, je prends l'exemple d'une plantation où il n'y a pas assez de pluie, par exemple. On peut également vous solliciter par rapport à une expertise pour savoir à quelle période il faut faire telle ou telle production. Oui. On peut toujours solliciter la Sodexam concernant les travaux agricoles, puisque nous avons en notre sein le service de l'agrométéorologie. Donc, ce service de l'agrométéorologie va faire des études sur les différentes cultures, les différentes plantes qu'on peut avoir et donner, par exemple, les bonnes dates concernant les semis et autres. Vous voyez, à travers ces différents services, il y aura une collaboration en interne pour donner les bonnes périodes et les bonnes dates aux paysans, aux agriculteurs. Donc, c'est des choses que la Sodexam fait. Et si vous avez besoin d'informations concernant ce domaine-là, vous pouvez toujours adresser votre demande à la Sodexam. Vous existez depuis très longtemps, Sodexam? Oui. C'est maintenant que vous allez vers le public, vous permettez au public de venir vers vous? Oui, c'est vrai que aujourd'hui, la Sodexam a décidé de vraiment aller très fort en matière de communication pour permettre aux usagers de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour les aider. Et c'est pour cela que nous communiquons, comme vous pouvez le constater maintenant. Donc, on invite vraiment les populations. Juste avant votre conclusion, une dernière question. Il y a quelqu'un qui a la phobie de l'avion. Et puis, là, cette personne se dit, d'abord, en temps normal, il y a toujours des catastrophes. Maintenant, en plus, si le temps est couvert, ce n'est pas la peine. Alors, j'ai l'intention d'aller en France. J'appelle la Sodexam pour savoir, je voudrais partir jeudi. Voilà, donc je voudrais appeler la Sodexam pour savoir quel va être le temps entre Abidjan et Paris, jeudi, dans la matinée, pour être sûr qu'il n'y aura pas d'orage en route, pour limiter les risques avec les avions. Ça aussi, c'est possible? Oui, c'est possible, mais non, en fait, je dirais tout simplement que ce qu'on peut retenir, c'est que l'avion, c'est, je dirais, le moyen de déplacement le plus sûr. Et au niveau des services aéronautiques, on a ce qu'on appelle le service de météorologie aéronautique. Et ce service-là va se charger de donner des prévisions de route aux pilotes. Ça veut dire que le pilote recevra des informations sur sa route, comme vous l'avez donné, Abidjan-Paris. Donc, il aura toutes les informations concernant les phénomènes météorologiques qui peuvent être susceptibles d'engager le vol. Ça, c'est lui. Oui. Maintenant, on parle de nous, en tant que passagers. On veut savoir est-ce que le temps va être dégagé jusqu'à Paris. Parce qu'il y a toujours... les gens ont peur aujourd'hui par rapport à toutes les catastrophes. On se dit, pour limiter les choses, au moins savoir que le ciel est beau d'Abidjan à Paris. Ça, on peut le faire. Ou bien c'est trop superflu comme... Non, ce n'est pas que c'est superflu.
Mais je dirais tout simplement qu'il y ait... Bon, il y a ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. Donc, c'est une zone où on aura une rencontre entre différentes masses d'air. Donc, à ce niveau-là, on peut avoir des développements orageux. Mais quand le pilote quitte le point A vers le point B, il reçoit toutes les conditions météorologiques sur sa route. Donc, s'il y a des orages, il prendra un autre chemin. Rassurez-vous, il n'ira jamais vers l'orage parce qu'il sait que l'orage génère toujours des turbulences dans son environnement. Donc, les passagers n'ont pas besoin de s'inquiéter. La preuve, quand ils montent dans l'avion, voilà, ils n'ont même pas besoin d'appeler. Il suffit qu'ils se rendent à l'aéroport et qu'ils prennent leur vol. Et ce vol se déroulera dans la plus grande sécurité. On peut appeler la Sodexam au 21 58 20 01. Donc, si vous avez des informations à demander, vous pouvez appeler le 21 58 20 01. Monsieur Ferdinand Eclou, je vous remercie infiniment. Vous êtes prêté à toutes nos questions. Christelle Akoussa signe la réalisation. On se retrouve avec grand bonheur dès demain. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. À demain.